Fauci était informé de l'anomalie dans la séquence du virus. Aucune médaille pour Jiang Zemin. La lutte interne du Parti communiste chinois s'intensifie. Le Parti communiste chinois achète de la nourriture dans le monde. Réincarnation, prince du Bhoutan, traducteur dans le Sichuan. Un gouffre géant au Mexique. Bonjour, bienvenue sur Vision Times News. Le 1er juin, plusieurs médias américains ont révélé un grand nombre de courriels de l'expert américain en maladies infectieuses, Fauci. Sur la question de la source du virus, il s'est avéré que Fauci, l'expert Anderson, le proche collaborateur de Shih-Chun-Li, Daszak, ainsi que l'OMS et le CDC collaboraient pour dissimuler les véritables informations et tromper délibérément le public. Anderson et ses collègues ont découvert dans ce document une petite partie du génome viral présentant des caractéristiques inhabituelles. Elles ne correspondent pas aux attentes de la théorie de l'évolution. Curieusement, son courriel à Fauci est daté du 31 janvier de l'année dernière. Mais pour une raison quelconque, il n'en a pas parlé dans son document officiel, publié environ un mois plus tard. Anderson lui-même a été catégorique dans ses affirmations. Le virus est issu de l'évolution naturelle. Selon le Washington Post, un certain nombre de courriels indiquent que Fauci et Cao Fu, le directeur du CDC, étaient proches. Les deux hommes utilisant des surnoms l'un pour l'autre dans les courriels, ce qui donne l'impression qu'ils avaient une bonne relation personnelle. En outre, Fauci a récemment admis avoir donné plus de 600 000 $ à l'Institut de virologie de Wuhan par l'intermédiaire de l'organisation à but non lucratif EcoHealth Alliance. Les républicains soupçonnent d'avoir été utilisés pour la modification du virus. Les enregistrements de courriels montrent que Peter Daszak, président de l'Alliance EcoHealth, a remercié Fauci dans un courriel du 18 avril 2020 pour avoir réfuté la théorie de la fuite du laboratoire. Selon le média conservateur Red State, le courriel est inquiétant car Daszak était l'un des principaux enquêteurs de l'enquête de l'OMS sur les origines de l'épidémie et son influence dans le traçage du virus a été omniprésente tout au long de l'enquête, au point de diffuser des informations erronées pour détourner la responsabilité potentielle de l'Alliance EcoHealth de la théorie de la dissémination en laboratoire. Les médias officiels du Parti communiste chinois ont officiellement annoncé la liste des 29 nominés pour la médaille du 1er juillet. La liste ne comprend pas l'ancien dirigeant du Parti communiste, Jiang Zemin. La médaille sera décernée à la personne la plus importante du Parti communiste à l'occasion du centenaire du parti. La médaille aurait pu accorder à Jiang Zemin pour sa théorie de 3 représentants, mais le nom de ce dernier ne figure pas dans la liste annoncée le 31 mai. La liste comprend Baba Tijiangomel, un fonctionnaire du Xinjiang ayant aidé le Parti communiste chinois à réprimer les Ouïghours. Selon certains commentateurs, les répressions de Pékin contre Jack Ma ont pour but de viser la famille Jiang. Il a également été révélé que le petit-fils de Jiang Zemin avait transféré son entreprise d'investissement Boyu Capital à Singapour pour éviter les impacts des événements à Hong Kong. Quant aux médailles du 1er juillet, même les officiers du bas niveau sont nommés, mais pas Jiang Zemin, ce qui peut être interprété comme une humiliation visant Jiang Zemin et une continuité de la purge de Xi contre la faction de Jiang Zemin. La lutte interne pour le pouvoir s'intensifie. Il y a quelques jours, les médias officiels du Parti communiste chinois ont mis l'accent sur la surveillance du numéro 1, laissant entrevoir une lutte intense au sein du parti. Certains analystes estiment que l'insistance répétée de Xi Jinping à garder un œil sur le numéro 1 est un signe de crise pour l'autorité. Le 1er juin, l'agence de presse Xinhua a publié un article appelant à renforcer la supervision des numéros 1 à tous les échelons du parti pour maintenir l'autorité de la direction centralisée du parti. L'article indique que la supervision du numéro 1 au sein du parti est toujours un point faible qui devrait devenir une priorité absolue. Cette année, le changement des responsables dans toute la Chine a permis à diverses factions de livrer une bataille de personnel. La lutte interne au sein du Parti communiste chinois est entrée dans une nouvelle phase. Selon le commentateur américain Tang Qingyuan, les responsables des provinces et des villes sont ceux qui ont réellement le pouvoir. Si Xi Jinping les surveille de près, c'est pour éviter que ces personnes ne se liguent contre lui pour l'empêcher d'être réélu lors du 20e congrès national.
Le nombre de nouveau-nés en Chine a diminué au cours des dernières années. Selon un démographe, la population totale de la Chine devait atteindre son maximum vers 2018, ce qui signifie que la population de la Chine ne devait pas changer après 2015 et que la demande de céréales ne changera pas beaucoup non plus. Les importations nettes de céréales de la Chine atteindront en moyenne 116,54 millions de tonnes de 2015 à 2019 et 139,08 millions de tonnes en 2020, soit une hausse de 19% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ce bond dans la croissance des importations est encore plus prononcé cette année, 50 792 millions de tonnes, soit une augmentation plus importante que l'année dernière. Cette augmentation n'a pas permis de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande nationale de denrées alimentaires. Quelles sont les raisons des achats massifs de céréales par la Chine? La pandémie mondiale a causé de graves pertes économiques et humaines dans le monde. Si la théorie de la fuite du laboratoire est confirmée, il existe un risque de confrontation grave, voire de guerre. Procurer de la nourriture sera difficile en cas de guerre. Le Parti communiste chinois a anticipé les choses en s'emparant des denrées alimentaires sur le marché international. Le jeune prince du Bhoutan, Jim Namgyel Wangchuk, est né le 5 février 2016. À l'âge de 3 ans, il était déjà capable de raconter beaucoup de choses sur ses vies antérieures. Le 18 juin 2019, accompagné de sa mère, Jetsun Pema, et d'autres membres de sa famille, le petit prince s'est rendu dans les grottes sacrées de Virochana à Malang Aba, dans la province du Sichuan en Chine, pour marcher sur les traces de ses vies passées. Dans le temple où il avait vécu, le prince a identifié de nombreux objets qu'il avait utilisés dans sa vie antérieure, reconnaître l'ancienne écriture tibétaine qu'il avait utilisée, etc. Vairocana est le plus grand traducteur de l'histoire tibétaine. Cette grotte est l'endroit où le bouddhiste tibétain Vairocana a traduit les écritures bouddhistes pendant la dynastie Tang. Elle a été nommée ainsi en son honneur. Ce traducteur est l'ancienne vie du jeune prince. Le Bhoutan est situé dans le sud de l'Himalaya et compte environ 750 000 habitants. Peut-être en raison de leur foi, même s'ils ne sont pas riches en biens matériels, ils vivent une vie simple et heureuse. Il n'est pas rare au Bhoutan de se souvenir de vie antérieure et de réincarnation. La reine-mère du Bhoutan a également publié un livre, The Secret World of Bhutan, sur ses expériences personnelles dans ses vies antérieures. Un énorme gouffre est soudainement apparu dans une ferme du centre du Mexique le 29 mai. Ce gouffre est situé dans la ville de Santa Maria Zacatepec, dans l'État mexicain de Puebla. Il s'est agrandi environ 8 fois en 3 jours, soit 80 mètres. Cela a suscité l'inquiétude des autorités. Le gouffre risque d'entraîner les maisons voisines dans l'abîme. Les familles d'agriculteurs vivant à proximité du gouffre ont été évacuées. Les scientifiques enquêtent sur la cause de l'effondrement.